Bienvenue cher ami, je prends le temps de faire cette vidéo avec joie. Je me suis arrêté de préparer mon champ pour y semer de la moutarde afin qu'au printemps je puisse semer du maïs et que cette moutarde, cette herbe mélangée à la terre fasse l'engrais naturel. Voilà mon activité d'agriculteur en ce moment. Alors, j'ai envie d'intituler cette vidéo Désapprendre. Ben oui, on a tellement appris, hein, on est allé à l'école, on est allé partout pour apprendre un métier, pour apprendre à lire, à écrire, pour apprendre à parler, pour apprendre à faire du vélo, à conduire. On a appris. Et on croit que ce qu'on a appris est la vérité. Parce qu'on croit que ceux qui nous ont enseigné, vu qu'ils étaient plus grands que nous on était petits, on ne savait rien et eux ils savaient tout, on les a crus. Comme les mensonges du Père Noël, on y a cru. On nous ment de tous les côtés. Et c'est pas facile à admettre qu'on s'est fait arnaquer à ce point. Parce que il y a presque tout à lâcher. Hein. Presque tout. Et c'est pour ça que je m'adresse à toi qui est intéressé par la liberté, la force et la joie. Et je ne m'adresse qu'à une seule personne. Toi qui es intéressé par la liberté, être libre de tout ce qui veut nous opprimer, nous affaiblir, nous rendre malades, nous faire angoisser, de tout ce qui est contraire à l'état normal de la vie. Être fort. Une force faible, ça n'existe pas. Ou elle est force, ou elle n'est pas. Et la joie. Ah, la joie. On paye pour avoir de la joie. Et on croit qu'il faut acheter la joie quelque part à l'extérieur de nous. Parce qu'on a appris ça. Nos parents faisaient comme ça. Eh bien, moi, je te dis que la joie, c'est ta nature. C'est ce que tu es. Ou le bonheur, ou le bien-être, ou la paix. Tous ces grands mots magnifiques auxquels nous aspirons tous. Pourquoi? Mais parce que on ne recherche que ce qu'on connaît. Est-ce que tu recherches le clipoutoutou? Tu le recherches pas, tu sais pas ce que ça veut dire. Mais si je te dis paix, tu comprends. Bonheur, tu comprends. Joie, tu comprends. Tranquillité, insouciance, tu comprends pourquoi. Et parce que c'est ce que tu es. Et tu n'as pas besoin de faire des efforts. Mais tu fais des efforts pour les trouver ailleurs. C'est comme si tu te cherchais ailleurs que là où tu es. C'est-à-dire là, maintenant, au présent. Ici et maintenant. Il n'y a que ça. C'est ça que tu es. Tu es maintenant ici, présent et conscient. Mais tout ça, c'est des synonymes en fait. Ah, nous sommes magnifiques. Mais il semblerait que nous n'en sommes pas. Que nous sommes faibles, petits, menacés, en danger permanent, angoissés, fais attention à tout. N'est-ce pas comme ça que tu fonctionnes? Eh bien, il faut en prendre conscience. Hein. Il faut s'observer, voir ce qui se passe en soi, ressentir ce que tu ressens, au lieu de l'enfouir, de le fuir,
de le refouler, comme on dit en psychologie. Et plus tu refoules, plus ça augmente. Pourquoi? Parce que tu déclares que c'est réel. Et tes déclarations déclarent des mensonges. Car tes pensées, ton système mental, c'est une fabrique d'illusions permanentes. Un exemple tout simple. Le soir, ton enfant veut s'endormir, il veut une histoire. Alors tu lui racontes une histoire. Alors, ou un enfant... et tu peux lui raconter avec plein d'émotions, hein, de peur, d'espoir, de joie, de victoire ou d'échec. Et le gamin, il y croit, il le ressent. Bien qu'il sait qu'au fond de lui, c'est une histoire, mais ça l'intéresse. Et il oublie ce qu'il est. Et comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, le miroir, il reflète. Il n'est pas affecté par ce qu'il reflète. S'il y a un visage horrible qu'il reflète, il n'est pas affecté. Si tu mets une fleur devant, il va refléter la fleur. Mais la conscience, ce que tu es, puisque tu es conscient, non? Eh bien c'est pareil, elle n'est pas affectée par toutes les expériences qui apparaissent en elle et qui font partie d'elle. Mais elle n'est pas affectée. Mais elle s'imagine, elle veut croire qu'elle est affectée et quelle est l'histoire, quelle est la sensation, quelle est la douleur, quelle est la maladie, quelle est la situation dramatique ou merveilleuse. Mais en général, comme elle a oublié, et c'est l'histoire humaine, hein, la conscience des fils de Dieu que nous sommes, avons voulu oublier qui nous sommes pour nous séparer de notre origine, eh bien, on rêve, on invente des histoires qui sont excitantes plus ou moins. Pendant un moment, on est heureux, ça semble bien. Puis bizarrement, au bout d'un certain temps, le bonheur disparaît et la peur est toujours là. Eh bien oui, c'est un film inventé par la conscience. La conscience, elle est éternelle et elle se fait l'expérience d'être limitée, petite, qu'elle naît et qu'elle meurt. C'est pour ça qu'elle a inventé la naissance du corps et la mort du corps. Et elle se prend pour le corps. Et donc, elle croit qu'elle va mourir. Tu t'étonnes qu'elle est angoissée. Ben, elle est angoissée en fait parce que l'angoisse, c'est une réaction de la conscience qui sait, si elle veut bien en prendre conscience, que c'est faux. C'est pas naturel de mourir ou de naître, d'avoir un commencement et une fin. C'est pas normal. Oh, la conscience, elle a en elle l'idée qu'elle est éternelle puisque c'est sa nature. Et tu l'as. Si tu t'observes, tu verras que tu dis souvent qu'on aimerait que ça soit pour toujours. Hein, on rencontre quelqu'un, on l'aimera pour toujours. Et cette relation qui était magnifique, au bout après des histoires, elle devient toxique. Ce qui prouve bien que ce n'est pas la personne extérieure qui t'apporte le bonheur, la paix, l'amour ou tout ce que tu veux. Mais nous, on se le fait croire. Parce que quand on a rencontré la personne, ça a réveillé chez nous notre vraie conscience. Parce qu'on a aimé. Et nous sommes faits pour aimer. Nous sommes amour, puisque nous venons de l'amour. C'est l'amour qui crée tout. Hein. Tout existe par amour. Hein. Pourquoi ils chantent les oiseaux? Parce qu'ils ont envie de chanter, ils sont contents, c'est leur nature. Pourtant, ils se disent, bon, mais qu'est-ce que je fais sur la terre? À quoi ça sert la vie?
Hein? À quoi ça sert la vie d'un poisson? Tu as déjà vu un poisson? Tu t'es jamais mis à la place d'un poisson, dis mais qu'est-ce qu'il fait enfermé dans un aquarium ou dans la mer? Il navigue d'un côté, de l'autre, il risque sa peau. Mais quoi ça sert à quoi ça sert tout ça? Le mental nous raconte que ça sert à rien tout ça. Mais c'est pas ça, c'est pas pour servir à quelque chose tout ça. C'est pas les choses qui t'apportent quoi que ce soit. C'est toi qui définis les choses et qui te sert des choses extérieures, des personnes, pour manifester ce que tu es vraiment. Le bonheur, la joie, la paix, l'amour. Tu génères ça naturellement. Mais comme tu as été heureux dans une situation ou dans une expérience, et tu crois que c'est l'expérience qui t'a rendu heureux. Ne me crois pas, hein. Vérifie dans ta vie quand tu as été heureux, quand tu t'es senti bien. Et pourquoi après tu t'es plus senti bien. Observe. Tout se passe en toi, mon ami, parce que tu es la conscience. Et tout se passe dans ta conscience, vu que tu es conscient de tout. Enfin, de tout ce que tu veux être conscient. Et tu en as plein de choses dont tu es conscient. Mais ta conscience, même quand tu oublies les objets, les choses, le monde, les personnes, les étoiles, tu es toujours conscient. Quand tu dors profondément, il n'y a plus d'objets, il n'y a plus de monde. Mais tu es quand même conscient. Quand tu te réveilles, tu dis ah, j'ai bien dormi. Mais tu n'as aucun souvenir. Hein. C'est normal, il n'y avait pas d'objets, il n'y avait pas de monde, il n'y avait pas de pensée, il n'y avait pas d'idée, il n'y avait pas de sensation, il n'y avait rien. Tu étais tranquille. Et on dit j'ai bien dormi. Mais oui, pourquoi? Mais parce qu'on a le souvenir de cet état de bonheur, de paix, de tranquillité. Mais, hop, de suite le mental, les soucis, ce que je vais faire, boum, 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 l'extérieur prend le dessus, mais c'est toi qui l'acceptes. Hein. C'est moi qui le choisis. J'apprends maintenant à ne plus me laisser impressionner par mes cinq sens. Je ne les crois plus. Je ne crois que la conscience que je suis. Parce que c'est ce que je suis. Et je n'ai pas d'effort à faire pour ça, pour exister. Il y en a qui ont besoin de faire des expériences terribles pour se sentir exister. Prendre de l'alcool, ah, tu te sens exister. Tu sautes d'un pont avec un élastique, oh, ah, ça y est, t'es bien. Pourquoi? Parce que tu te sens exister. Et pourquoi tu ne te sens pas exister tout le temps? Ben parce que tu veux l'oublier. C'est le choix de l'homme depuis le début. Hein. Ben, il faut arrêter, c'est tout. Il faut comprendre ça. Il faut revenir à la maison au lieu de partir chercher le bonheur ailleurs, puisqu'il n'y est pas, puisqu'il est. C'est nous le bonheur. C'est toi, c'est moi. C'est moi la vie. Je suis vivant. Cherche la vie. Où? Je vais ouvrir mon ventre pour trouver la vie. Si je fais ça, je meurs. Je vais ouvrir mon crâne pour voir les pensées et les enlever. Les pensées qui m'obsèdent, les pensées d'angoisse qui m'empêchent de dormir. Je vais me faire opérer pour qu'on me les enlève. C'est en moi. Mais en vérité, tu n'es pas affecté. Tu es trompé. Tu crois que tu es les pensées. Tu crois que tu es ce corps. Que tu es enfermé dans ce corps. Et pourtant, ta conscience, elle est partout. Tu es conscient de la maison, des arbres, des murs, du ciel, du soleil. Comment tu fais pour être conscient de tout ça? Parce que ta conscience, elle n'a pas de limite. Observe-le en toi. Fais le travail d'investigation. Comme un enquêteur. Enquête au fond de toi. Et vois
qu'une sensation, c'est qu'une sensation physique. Et toi, tu l'interprètes comme un virus qui veut te tuer, un truc grave, parce que ça te fait mal. Ou alors tu te condamnes, tu te dis ouais c'est parce que j'ai fait ça, j'ai mangé ça, que je suis malade et que je vais mourir. Tu te racontes plein d'histoires. Et tant que tu écouteras ce mental, qui est un menteur, comme le gouvernement, eh bien, tu seras toujours en train de regarder le gouvernement qui te manque et qui te dit vote pour moi et après tu vas avoir plus de vacances, plus d'argent, tout va aller bien. C'est exactement le contraire. Hein. Ils n'arrêtent pas d'ajouter toujours des taxes parce que leur but, hein, c'est la tentation de tous les gouvernements dans ce monde. Je parle avec la mentalité des ténèbres, de l'obscurité, de l'aveuglement. C'est de vivre sur le dos du peuple. Ben oui. C'est le peuple qui travaille, qui produit. Donc eux, comme ils fichent rien, ils font que qu'est-ce qu'on va leur prendre? Comment? Ah ouais, on va inventer l'argent déjà. Et avec l'argent, on va en prendre une partie et après on dira qu'on ne peut pas vivre sans argent. Donc il faut passer par l'argent. Donc moi, je récupère l'argent et je donne et puis tout ce que le peuple a fabriqué, a produit, j'en profite moi aussi. Alors que normalement, il est écrit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Tu as de la terre, tu as des soleils, tu as des graines. Chacun doit produire. D'une manière ou d'une autre, même si tu ne produis pas ça, toi tu vas produire, tu vas fabriquer une maison et lui va t'amener ses légumes. Mais tu produis quelque chose. Si tu produis rien, t'es quoi? T'es un parasite. Tu vois, dans ce monde, tout est renversé. Mais on ne peut pas échapper aux lois. On ne peut pas échapper à la réalité. La réalité, c'est la réalité. Et tant que tu t'opposes, tu contournes les lois de la vie, les principes de vie, le principe de la vie, eh bien, tu ne peux que te sentir mal et souffrir. Hein? Si tu manges du sable, tu vas avoir des problèmes, je te le dis. Il n'y a qu'une vérité, il faut manger des aliments qui sont faits pour être digérés. Pas des choses qui ne peuvent pas être digérées. Et c'est pareil pour tout. Donc tu vois mon ami, il faut désapprendre. Parce que ce que tu es, tu n'as pas besoin de le créer. Tout problème profond vient qu'on se prend pour autre chose que ce qu'on est. Voilà. Et c'est la chute primaire de l'être humain qui est expliquée dans la Genèse par le Jardin d'Éden, l'arbre de vie, l'arbre du bien et du mal. Mais et chaque fois que tu es mal et que je suis mal, qu'est-ce que je fais? Je nie ma source de ma création. Voilà. Je nie mon origine qui m'a créé. Je l'oublie. Je crois que c'est moi qui existe par moi-même. Et je cherche des qualités, je cherche des choses pour me satisfaire, me rendre heureux, tout ça. Parce que j'ai nié mon origine, qui je suis. Mais si je reviens à qui je suis la vie. Je suis l'amour. Je suis la force. Je suis la paix. Je suis la lumière. Et je n'ai pas besoin d'efforts pour le faire. Les efforts que j'ai faits, c'est pour m'en cacher, l'oublier. Et vivre comme si j'étais autre chose que cette perfection. Bah, je sais, c'est pas évident, hein. J'ai mis longtemps, moi, avant de comprendre vraiment, d'accepter
dans la pratique et de le mettre en pratique et de voir que ça fonctionne. Parce que c'est comme pour apprendre à nager. Tant que tu ne vas pas dans l'eau, tu n'apprendras pas à nager. Mais tant que tu ne mettras pas en pratique les idées nouvelles dont je parle, et il y en a beaucoup, dans les textes sacrés, tu as plein de livres qui parlent des grandes vérités. Mais c'est bien de les entendre, mais tant que tu décideras pas de les tester, de les éprouver, pour voir si ça fonctionne, eh bien, tu resteras juste un spectateur de la vie, du bonheur, des grandes expériences que certains ont fait, qui nous sont rapportées. Mais qu'est-ce que tu préfères, être un spectateur d'un match de foot ou jouer le match de foot? Spectateur de tout ce que les autres font, et tu regardes Internet, YouTube et tout, ce que lui il a dit, oh il a dit ça, t'as vu, oh là là, c'est horrible ce qu'il va faire, oh Poutine cela, et le Trump cela, et le gouvernement, et le cornu. Mais là t'es qu'un pauvre spectateur. Et t'as besoin de manger beaucoup de chips et de boire beaucoup de bière pour essayer de croire que ça te satisfait. Mais ça ne te satisfait pas. Et c'est là, quand on va jusqu'au fond du malheur, des souffrances, que beaucoup se réveillent et se posent les vraies questions pour retourner à la source de la vie que nous n'avons jamais quittée parce que c'est notre vraie nature, mais que nous avons reniée. Et je pense à un verset qu'un prophète a dit, je ne sais plus lequel, c'est Dieu qui parle et qui dit « Mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. » Qu'est-ce que ça veut dire? C'est énorme. Eh oui, la vérité est énorme. Elle secoue, elle décoiffe, mais c'est du bonheur. C'est pour se libérer de tous les illusions, les mensonges et les folies auxquelles nous avons adhéré dans ce monde. Et nous sommes venus pour les expérimenter. On est venus pour ça. Mais on est aussi venus pour revenir à la source, à la maison, et l'apprécier d'autant plus. Car quand on a été privé de quelque chose, longtemps, et qu'on le retrouve, quelle joie, quel bonheur. Là, on apprécie vraiment. Et c'est ce que je te souhaite. À bientôt, cher ami.